Bienvenue à tous, bienvenue dans ce webinaire organisé par Défi Métier à la demande de la Direct Île-de-France. C'est le troisième webinaire que nous organisons. Et on vous remercie d'ailleurs d'être aussi nombreux à celui-ci. Merci d'avoir répondu à l'appel de la Direct Île-de-France. Alors, il doit y avoir encore quelques micros qui sont... Non, c'est quelqu'un de... Ah, voilà, on ferme systématiquement ces micros. Voilà. Donc, ce webinaire est consacré, donc c'est le troisième qui est consacré sur le plan de relance avec cette spécificité d'aujourd'hui puisque nous allons aborder plus particulièrement l'accompagnement et les aides financières pour l'embauche, pour favoriser l'embauche des personnes en situation de handicap. Ça va durer 1 heure, on va essayer de s'y tenir. Ce webinaire va se dérouler en 2 temps. Vous aurez un premier temps qui va vous permettre d'avoir une présentation des aides de l'État et les aides de la GFIP. Et on va voir comment ces aides s'articulent et se complètent. Voilà, merci à tous encore une fois de bien fermer vos micros. Et la deuxième étape sera consacrée cette fois-ci plutôt au service public de l'emploi. Donc, Pôle emploi, Mission locale et Cap emploi vont intervenir pour montrer la façon dont ils travaillent de concert en synergie au service des entreprises pour à la fois faciliter, mais aussi concrétiser et sécuriser le recrutement des personnes en situation de handicap en entreprise. Donc ça, ce sera l'objet de la deuxième étape. Donc, pour rappel, sur un plan technique, mais maintenant vous avez l'habitude, donc surtout n'oubliez pas d'éteindre systématiquement vos micros et on vous propose de correspondre uniquement à travers le chat. Il y aura 2 temps qui seront consacrés à ce jeu de questions-réponses, donc n'hésitez pas à lister vos questions dans le chat. Voilà, je vais tout de suite laisser la parole à Monsieur Emmanuel Bézi qui va donc introduire ce webinaire. Donc, Monsieur Emmanuel Bézi, vous êtes chef du département des politiques de l'emploi à la Direct Île-de-France. Et donc, vous allez nous accompagner tout au long de ce webinaire et vous avez donc la parole pour l'introduire. Donc, voilà. Bonjour, vous m'entendez bien? Parfaitement bien. Parfaitement, mais je vous remercie de m'avoir cédé la parole. On vous entend plus, Monsieur Bézi. Oui, non, votre micro est éteint. Voilà, voilà parfait. J'ai dû le... Oui, voilà, excusez-moi. Donc, je suis Emmanuel Bézi, je suis le responsable du département des politiques de l'emploi, la Direct Île-de-France. Et donc, j'ai le plaisir d'introduire ce webinaire et j'ai aussi le plaisir de remercier Défi Métier qui nous soutient pour cette opération. Je voudrais commencer juste par excuser Gaëtan Rudan, le directeur de la Direct Île-de-France, qui malheureusement devait introduire ce webinaire, souhaitait le faire. Excusez-nous, Monsieur Bézi. S'il vous plaît, est-ce que tout le monde peut couper son micro de manière à ce que les intervenants puissent s'exprimer? Merci. Voilà, donc je commence en excusant Gaëtan Rudan, donc le directeur de la Direct Île-de-France qui souhaitait introduire ce webinaire et qui malheureusement a dû y renoncer, considérant un emploi du temps qui n'a cessé de se charger tout au long de la journée. Je vous remercie toutes et tous pour la participation à cette heure qui va être très riche, très dense en contenu, utile, en particulier pour les entreprises, pour les jeunes et pour les jeunes en situation de handicap. Donc, nous traversons une crise où tout le monde se souvient qu'il y a eu un premier temps de réponse à la crise sanitaire avec un certain nombre de dispositifs, une panoplie de dispositifs mis en place par la puissance publique et notamment pour soutenir les salariés et les entreprises. Plusieurs dispositifs, notamment celui de l'activité partielle, qui est sans doute le plus connu, puisque quasiment la majorité des salariés en France ont bénéficié de ce dispositif.
Depuis l'été, le gouvernement a souhaité un deuxième temps de réponse, non plus tant à la crise sanitaire qu'aux conséquences économiques de la crise, avec un plan de relance, France Relance, un plan particulièrement massif, puisque vous connaissez le chiffre, c'est 100 milliards d'euros, pour pas simplement être en réponse immédiate, mais reprendre le contrôle, relancer l'économie avec une perspective je dirais, de moyen terme. Ce plan comprend trois grands volets, un volet écologie, un volet compétitivité et un volet cohésion. Chacun de ces volets est abondé à hauteur de 30 milliards d'euros. Et au sein du volet cohésion, alors le volet cohésion, il a pour but d'investir dans l'humain, d'investir dans les compétences, et notamment pour permettre aux salariés d'être insérés dans l'économie active. Au 23 juillet, le gouvernement a fait une première annonce sur un plan Un jeune, une solution qui a été embarqué au sein de France Relance. Et ce plan Un jeune, une solution, donc, qui a été embarqué au sein de France Relance, c'est 6,5 milliards. C'est trois axes pour les jeunes. Faciliter l'entrée dans la vie professionnelle, orienter et former 200 000 jeunes vers les secteurs et les métiers d'avenir, et s'y accompagner 300 000 jeunes éloignés de l'emploi en proposant des parcours d'insertion pour les jeunes. Ce plan spécifique pour les jeunes, il répondait à la préoccupation de faire face à l'entrée sur le marché du travail d'environ 750 000 jeunes au mois de septembre. Chaque année, il y a environ un peu plus de 700 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Donc, il s'agit d'aider tous les jeunes. Donc, les dispositifs qui sont mis à leur bénéfice valent pour tous les jeunes et donc, bien évidemment, pour les jeunes en situation de handicap aussi. En fait, je crois que le webinaire aujourd'hui va focaliser en particulier sur quatre aides. L'aide à l'embauche des jeunes, l'aide aux employeurs pour les contrats de professionnalisation, l'aide aux employeurs pour l'apprentissage et puis l'aide à l'embauche des travailleurs handicapés. Alors en réalité, je crois que ça va être, parce que vous savez, quand on met en place des dispositifs, tout de suite se pose la question de leur lisibilité. Et cette lisibilité, plus elle est forte et plus il est facile pour les acteurs de s'approprier les aides et de les conduire jusqu'à leurs derniers bénéficiaires, en l'occurrence les salariés jeunes en situation de handicap. Alors les quatre aides que j'ai mentionnées tout à l'heure, elles ne sont pas cumulables entre elles, mais par contre, chacune de ces aides, elles peuvent être complétées par des aides spécifiques pour les travailleurs handicapés. Et donc là, il y a une complémentarité entre la panoplie France Relance et puis les aides qui sont que l'AGEFIP, par exemple, peut prester pour les travailleurs handicapés. Donc, je vous invite à être très attentif pendant cette heure pour justement vous approprier ces aides, aider à les rendre lisibles et appropriables par le plus grand nombre, et surtout faire en sorte qu'elles arrivent à ceux pour qui elles ont été conçues, c'est-à-dire les salariés jeunes, les salariés handicapés. Voilà, donc je ne serai pas beaucoup plus long. Je vous incite à l'attention et puis ne vous censurez pas dans les questions puisque on croit être clair et on ne l'est jamais assez. Donc je cède la parole à ceux qui vous sauront vous expliquer les aides et ça avec le minimum de jargon technique. Je vous remercie toutes et tous. Merci, Monsieur Bézi, pour votre intervention. On va tout de suite donner la parole à Céline Noailles-de-Gors, de la Direct Île-de-France, qui est animatrice du PRIT, donc le Programme régional d'insertion des travailleurs handicapés, et Isabelle Darol, déléguée régionale adjointe de l'AGEFIP Île-de-France,
qui vont intervenir pour vous présenter donc toutes les deux la complémentarité des aides de l'État et des aides de la GESFIP. Et j'en profite pour vous donner la demande qui est à chacun d'entre vous de bien vouloir couper vos micros. Merci. Céline? Absolument, oui. Merci, Pauline. Alors, nous allons commencer ce webinaire donc, en évoquant les 4 aides que citait tout à l'heure Emmanuel Bézi. Voilà. Et donc, sur ces 4 aides, nous ferons attention à vous présenter les aides exceptionnelles de l'État, avec immédiatement après la complémentarité de l'aide de l'AGEFIP, de façon à ce que vous puissiez voir comment effectivement ces articulations et ces cumuls, ces complémentarités peuvent se faire. Alors abordons déjà en premier volet l'aide à l'embauche des jeunes. Alors cette aide à l'embauche des jeunes porte sur un montant qui peut aller jusqu'à 4 000 €. Elle s'adresse à toutes les entreprises et toute association qui recrute entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021 un jeune de moins de 26 ans sur un contrat CDI, CDI intérimaire ou CDD d'au moins 3 mois avec une rémunération jusqu'à 2 fois le SMIC. Cette aide ne concerne que les embauches nouvelles, à savoir que tout renouvellement d'un contrat qui aurait débuté avant le 1er août n'ouvrira pas droit à cette aide. Voyons à présent quelques conditions particulières de cette aide. Le montant de cette aide sera donc proratisé, calculé en prorata en fonction du temps de travail et de la durée du contrat. C'est allé un tout petit peu trop vite, Pauline, c'est la slide d'avant. Merci. La demande d'aide doit être déposée par l'employeur dans les 4 mois à compter de la date d'embauche. Et toute demande d'aide va se faire sur le téléservice SILAE de l'Agence de services de paiement. Ces demandes d'aide peuvent se faire depuis le 1er octobre. Évoquons à présent quelques conditions de versement de cette aide. Si le contrat est rompu avant une période de 3 mois, l'aide ne sera pas versée. Le poste concerné ne doit pas avoir fait l'objet d'un licenciement économique depuis le 1er janvier. Et cette aide n'est pas cumulable avec toute autre aide de l'État liée à l'insertion du salarié concerné. Précisons à présent que cette aide va être cumulable avec les réductions générales de cotisations patronales, les aides attribuées par les collectivités, les aides de Pôle emploi et les aides de l'AGEFIP. Nous allons y venir. Un guide explicatif des démarches et conditions est à votre disposition sur le site du ministère du Travail et une ligne téléphonique est également à disposition pour tout renseignement. Évoquons à présent l'aide à l'embauche des travailleurs handicapés. Le montant est le même que pour l'aide pour les jeunes puisqu'il peut aller jusqu'à 4 000 €. Il s'adresse également à toute entreprise et association qui recrute sur la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021. Cette aide va concerner un travailleur handicapé qui bénéficie de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, communément appelée la RQTH. Il n'y a aucune condition d'âge associée à cette aide. Et le contrat de travail associé peut être un CDI ou un CDD d'au moins 3 mois pour une rémunération inférieure ou égale à 2 fois le SMIC. À présent, il faut noter une spécificité pour cette aide. En effet, l'employeur peut continuer à bénéficier de cette aide lorsqu'il conclut avec le salarié en CDD un CDI ou un CDD d'au moins 3 mois avant le 28 février 2021. Nous resterons dans ce cas sur un versement de l'aide qui restera limité au montant maximal par salarié que nous avons évoqué tout à l'heure, qui est de 4 000 €. Quelques conditions, comme tout à l'heure, sur l'aide aux jeunes. Vous verrez beaucoup de points communs. En effet, cette aide sera également proratisée en fonction du temps de travail et de la durée du contrat. La demande d'aide doit être déposée à présent dans les 6 mois à compter donc de la date d'embauche, toujours sur le service SILAE de l'ASP. Et ce dépôt, cette demande d'aide pourra être réalisée à partir du 4 janvier 2021.
Nous retrouvons les 3 mêmes conditions de versement de l'aide que nous avons évoquées pour l'aide aux jeunes, à savoir les conditions d'aide si le contrat est rompu, le fait que cette aide ne doit pas concerner un poste qui a fait l'objet d'un licenciement économique, le fait également que cette aide ne peut être cumulable avec toute autre aide de l'État liée à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi. Sur, à présent, les possibilités de cumul, et bien là aussi, on est exactement sur les mêmes conditions que pour l'aide aux jeunes. Un cumul possible avec les réductions générales de cotisations patronales, les aides attribuées par une collectivité, les aides de Pôle emploi et évidemment les aides de l'AGEFIP sur laquelle nous allons venir très rapidement. Après vous avoir montré un tableau qui va reprendre une comparaison entre les quelques modalités de l'aide aux jeunes et de l'aide aux travailleurs handicapés sur donc, la slide qui va venir à présent. Et que vous pourrez retrouver dans le document qui vous sera transmis suite à ce webinaire. Pauline, bon, oui, je suis absolument navrée. Je ne parviens pas à passer la slide suivante. Impossible. Je vais repartager mon écran. Je suis absolument désolée. Alors, on en était. Alors, le temps que vous procédiez, que vous rameniez la slide, donc vous avez bien vu pas mal de similarités entre ces 2 aides. Notez quand même qu'il n'y a pas de condition d'âge pour l'aide aux travailleurs handicapés, alors qu'il y en a une pour les jeunes jusqu'à 26 ans. Il y a des différences sur les périodes concernées pour les conclusions de contrat. Il y a également des différences sur la date à partir de laquelle l'employeur peut demander l'aide sur le service de l'ESILAE, et également une différence sur le délai de dépôt de la demande à compter de l'aide d'embauche. Vous avez également relevé la possibilité de renouvellement de l'aide dans le cas de l'aide à l'embauche travailleurs handicapés, alors qu'il n'y en a pas sur l'aide à l'embauche des jeunes. Voilà, merci beaucoup Pauline. Je propose maintenant à Isabelle de prendre le relais pour voir examiner comment articuler donc, ces aides exceptionnelles de l'État avec les aides exceptionnelles de l'AG. Oui, merci Céline. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à vous tous. Je crois que vous êtes très nombreux à nous avoir rejoints, ce qui montre l'intérêt que vous avez sur ce sujet, que vous portez sur ce sujet et du coup l'importance de vous apporter toutes ces informations. Je ferai juste un petit point d'introduction, mais pas trop long pour enchaîner justement pour préciser quelles sont ces complémentarités qu'apporte l'AGEFIP. Pour vous dire que depuis le début de la crise, bien entendu, nous avons souhaité à l'AGEFIP adapter nos aides et nos dispositifs pour répondre au mieux aux personnes en situation de handicap et aux entreprises, un peu comme l'a fait l'État, on l'a fait en 2 temps. D'une part, un certain nombre d'aides qui ont été mobilisables pendant la crise et pendant le confinement notamment, et ensuite, avec le lancement du plan de relance de l'État, l'AGEFIP a également adapté ses aides financières pour amplifier et, j'allais dire, renforcer ce plan de relance pour lequel, évidemment, bien sûr, l'activité économique des entreprises est primordiale. Et si l'économie va bien, le recrutement peut aller bien. Donc, il y a évidemment toute cette logique autour de l'économie et de l'humain, comme le soulignait Monsieur Bézi. Donc, ce petit point d'intro étant fait, je voulais déjà rappeler peut-être, et je pense que c'est important parce que je crois qu'il y a un certain nombre d'entreprises peut-être qui sont sous accord agréé sur le sujet du handicap qui nous écoutent. Rappeler que l'offre de l'AGEFIP s'adresse à l'ensemble des employeurs dits de droit privé ou relevant de droit privé, dont les entreprises signataires d'un accord agréé de branche, de groupe ou d'entreprise, mais qui ont atteint leur taux d'emploi de 6%. Bon, ça, c'est important de le rappeler parce que ça peut poser un certain nombre de questions à ces entreprises-là. C'est en tout cas pour les aides, la possibilité aux entreprises qui ont atteint le taux de 6%, celles qui ont signé un accord agréé, cette possibilité qui leur est à nouveau ouverte.
Ensuite, l'offre de l'AGFIP est également ouverte aux entreprises adaptées et aux structures d'insertion par l'activité économique. Il y a peut-être des entreprises avec ce profil-là qui nous écoutent. Je précise pour les entreprises adaptées que ça concerne les salariés qui ne sont pas concernés par l'aide au poste. Voilà, c'est une petite précision importante pour ces entreprises-là. Également, les organismes de droit privé qui accueillent un jeune volontaire dans le cadre d'une mission de service civique. C'est peut-être une condition qui est moins connue de la part des entreprises ou des organismes de droit privé d'une manière générale. Voilà, dans le cadre d'une mission de service civique, on peut aussi mobiliser les aides de la GFIP. Et puis, dernier point, et là, ça concerne plutôt les travailleurs handicapés qui exercent une activité indépendante. Alors, je vois dans le chat une petite question, j'y réponds tout de suite. Est-ce que c'est 6% au niveau national ou par établissement? Non, on raisonne sur l'ensemble du périmètre de l'accord, donc l'ensemble de l'entreprise, et ce n'est pas par établissement. J'apporterai d'autres précisions sur ce point si nécessaire. Merci de la question. Alors, la première aide qui vient en complémentarité avec l'aide à l'embauche de l'État, c'est une aide à l'accueil, à l'intégration et à l'évolution professionnelle pour les personnes, donc pour les salariés qui sont recrutés ou qui évoluent au sein de l'entreprise sur un nouveau poste dans le cadre d'une évolution, d'une mobilité professionnelle. L'objectif de cette aide, c'est d'accompagner cette prise de fonction de manière à permettre une meilleure intégration ou une meilleure prise de poste dans le cadre d'une évolution professionnelle. Ça concerne donc tous les employeurs dont je viens de citer les caractéristiques à l'instant, qui embauchent une personne en CDI ou en CDD de 6 mois et plus. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme objectif, cette aide? C'est bien de sécuriser finalement cette intégration de manière à prendre en compte un certain nombre d'actions qui généreraient un surcoût dans cette phase d'intégration ou dans cette phase de mobilité de nouveaux postes, c'est-à-dire la possibilité d'accompagner la personne sur du tutorat renforcé, sur un temps d'encadrement qui a besoin d'être renforcé par rapport à un temps d'encadrement, j'allais dire classique, dans le cadre d'une insertion. Ça peut être aussi un programme de sensibilisation, de formation du collectif de travail autour de l'intégration de cette personne. Voilà, de manière à faciliter cette intégration et cette prise de poste. C'est une aide qui est prescrite par Pôle emploi, Cap emploi, mission locale ou directement par la GFIP, et elle peut atteindre un plafond de 3 000 €. Voilà, c'est un plafond, donc ça va de, j'allais dire 1 € jusqu'à 3 000 en fonction du plan d'action qui est mis en place pour l'intégration de cette personne et qui concernera donc le surcoût des actions générées par cette intégration. Slide suivante, Pauline, s'il vous plaît. Merci. Alors, en fait, on a souhaité prendre un petit exemple pour que ce soit plus concret, j'espère, pour vous tous. L'exemple, il est celui qui s'affiche à l'écran. C'est une entreprise qui est dans le secteur la papeterie, bureautique, informatique et qui a une quarantaine de salariés et qui recrute en CDD pour 24 mois un jeune garçon qui s'appelle Florian, qui a 28 ans, qui a une RQTH et qui a un handicap moteur, en l'occurrence, qui se déplace en fauteuil. Donc, premier principe, ce sera donc la possibilité de mobiliser l'aide de l'État de 4 000 € et en complément et en fonction du besoin de l'entreprise et de ce jeune, la mobilisation de cette aide dont je viens de vous parler pour du temps d'encadrement, pour un temps de sensibilisation de l'équipe. Si Florian en est d'accord, bien sûr, ça nécessite bien sûr l'accord de la personne, mais voilà, permettre cette intégration jusqu'au montant de 3 000 €. Et ensuite, bien sûr, j'allais dire que toute la panoplie des aides de la GFIP sont mobilisables, et notamment le cofinancement de l'aménagement de situation de travail de Florian
qui va peut-être nécessiter, c'est l'exemple qui a été pris là dans cet exemple, nécessiter par exemple l'installation de portes automatiques puisqu'il se déplace en fauteuil, peut-être pour aller du magasin jusqu'au au local de stockage voilà, de papeterie et de bureautique, la possibilité du coup effectivement d'aménager sa situation de travail. Ce qui est important aussi, bien sûr, de dire, c'est que lorsqu'on embauche une personne, bien sûr, dès lors qu'on est soumis à l'obligation d'emploi des personnes handicapées, l'embauche permet du coup, en même temps, de répondre à son obligation et de faire baisser sa contribution à la GFIP. La slide suivante, qui est en fait la suite, mais qui n'est pas le deuxième cas concret, mais qui est vraiment la suite, c'est pour dire aussi que, bien sûr, les aides sont mobilisables par l'employeur, mais il y a aussi un certain nombre d'aides qui sont mobilisables directement par la personne en situation de handicap. Et là, en l'occurrence, on reprend toujours l'exemple de Florian. Florian, il pourra être accompagné par la GFIP dans ses déplacements. Il sera, s'il a a priori besoin soit d'un transport adapté, soit éventuellement peut-être l'aménagement de son véhicule, s'il a un véhicule. Il y a une aide, donc une aide à la mobilité proposée par la GFIP qui va jusqu'à 5 000 € pour pouvoir prendre en charge ses coûts de transport. Voilà pour la première phase. On parle des aides à l'alternance et c'est Céline qui reprend le relais. Merci Isabelle. Effectivement, nous allons évoquer les deux aides à l'alternance, l'aide à l'apprentissage tout d'abord et ce qui sera suivi par l'aide sur le contrat de professionnalisation. Donc, cette aide exceptionnelle à l'embauche d'apprentis s'adresse également aux entreprises et associations qui recrutent entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021. Elle s'adresse donc à l'embauche d'un apprenti de moins de 26 ans, sauf si l'apprenti est reconnu travailleur handicapé, puisque dans ce cas, dans le cas même de l'apprentissage au sens large, il n'y a pas de limite d'âge concernant les personnes en situation de handicap. L'apprenti donc devra préparer un diplôme allant du CAP au niveau Master 2. Les montants de l'aide, nous avons un montant de 5 000 € pour un jeune mineur et un montant de 8 000 € forfaitaire, donc pour un jeune de plus de 18 ans. Sachez que cette aide permet de couvrir quasiment intégralement le salaire de l'alternant. À présent, voyons quelques points particuliers sur ce sujet de l'apprentissage. Alors, tout d'abord, comment se positionne cette aide par rapport à l'aide unique à l'embauche en apprentissage que vous devez connaître? Cette aide unique dont bénéficient les entreprises de moins de 250 salariés qui embauchent un apprenti de niveau CAP à bac, eh bien, cette aide exceptionnelle va se substituer la première année à l'aide unique et l'aide unique reprendra ensuite pour les années suivantes. Deuxième situation particulière, celle des entreprises d'au moins 250 salariés. Elles seront éligibles à cette aide sous condition d'atteindre un seuil défini de contrat valorisant l'insertion professionnelle, que ce soit contrat en apprentissage, contrat de professionnalisation, service volontaire international en entreprise, etc. Et ceci dans leurs objectifs de 2021. C'est assez détaillé, il y a plusieurs précisions. Je ne vais pas m'attarder là, mais vous aurez tout dans les documents que l'on va vous transmettre, en particulier le décret qui est particulièrement clair. Vous rappelez toutefois, en plus, que cette année, donc tous les jeunes qui entrent en formation entre le 1er août et le 1er décembre 2020, quel que soit leur âge et quel que soit leur niveau de diplôme, ont un délai de 6 mois pour signer un contrat d'apprentissage avec un employeur après le début de leur formation. Des mesures qui ont été particulières, des mesures d'assouplissement particulières. Donc, vous indiquez qu'il y a également donc, un guide pratique destiné à la même entreprise, également au CFA, qui est disponible sur le site du ministère du Travail, un simulateur de calcul de rémunération et d'aide aux employeurs sur le portail de l'alternance. Vous avez l'adresse sur ce slide, qui est particulièrement claire. Et également une ligne téléphonique à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Nous allons évoquer à présent l'aide
pour les salariés en contrat de professionnalisation. Nous nous adressons toujours aux entreprises et aux associations pour les recrutements entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021. Cette aide va concerner un jeune de moins de 30 ans qui prépare un diplôme du CAP au Master 2 ou un certificat de qualification professionnelle. Concernant les montants, nous sommes exactement sur les mêmes modalités que pour l'apprentissage, 5 000 € pour l'embauche d'un mineur, 8 000 pour un majeur. Et mêmes conditions également que j'évoquais tout à l'heure pour les entreprises d'au moins 250 salariés qui seront éligibles sous certaines conditions. Je vous propose à présent de revenir avec Isabelle pour évoquer le cumul avec les aides de l'AGEFIP. Oui, merci Céline. Je constate qu'il y a un certain nombre de questions qui sont posées dans le chat et qui me sont posées en privé. Je suis désolée, je n'arrive pas à répondre à tout en même temps. Donc, si vous voulez bien les partager, s'il vous plaît, à l'ensemble des participants, parce qu'on fera si nous n'arrivons pas à répondre à toutes les questions en direct, nous ferons un question-réponse dans un second temps. Je suis désolée, mais c'est vrai que c'est un peu difficile de tout faire en direct. Merci. Donc la suite, effectivement, c'est l'articulation avec les aides à l'embauche concernant l'apprentissage ou concernant les contrats de professionnalisation. Toujours dans cet esprit de venir renforcer le plan de relance, l'AGEFIP avait déjà des aides à l'alternance, que ce soit pour l'apprentissage ou pour la professionnalisation. Ce qu'elle a décidé pour cette reprise économique et le soutien au plan, c'est de majorer ces aides qui déjà avaient un certain montant, mais qui a été finalement largement majoré. L'objectif, il est toujours le même, c'est bien de vous encourager en tant qu'employeur à recruter une personne handicapée en alternance, ce qui a bien sûr de nombreux avantages pour à la fois intégrer une personne et lui permettre de suivre un parcours de formation. Pour ce qui concerne l'AGEFIP, est concerné tout employeur d'une personne handicapée dès lors que le contrat a une durée minimum de 6 mois et que la durée hebdomadaire de travail est au moins égale à 24 heures. 24 heures, pardon. Donc, elle est complémentaire avec l'aide exceptionnelle de l'État à l'embauche en alternance, vous l'avez compris. Et dans ce cas-là, bien entendu, puisqu'il s'agit d'un recrutement, vous pouvez aussi mobiliser l'aide à l'accueil, à l'intégration et à l'évolution que nous avons présentée précédemment. En synthèse, sachez que l'aide... Pardon, je veux bien revenir au slide juste avant, désolée. En synthèse, donc pour l'apprentissage, donc vous allez voir effectivement la slide suivante présente un tableau précis par durée de contrat. Pour l'apprentissage, le montant maximum de l'aide est de 4 000. Et pour le contrat de pro, le montant de l'aide maximum est de 5 000, sachant qu'effectivement, ces montants seront proratisés en fonction de la durée du contrat de travail et à compter du 6e mois. Donc l'aide est ouverte pour ce qui est de l'AGEFIP, et ça c'est important de le souligner, ça peut prendre effet depuis le 11 mai. Voilà, on n'est pas tout à fait calé avec l'État, mais j'allais dire ce n'est pas grave, ça veut dire que sur toute cette période-là, depuis le 11 mai, il y a au moins la possibilité de mobiliser les aides de l'AGEFIP à l'alternance, et ce jusqu'au 28 février 2021. Donc, effectivement, le slide suivante reprend. Ce qui est important, c'est de regarder les montants à droite, mais c'était pour vous montrer, effectivement, l'ancien montant des aides AGEFIP se trouve sur la gauche. Et les nouveaux montants, je les ai mis en plus gros et en plus gras. Voilà, c'est les montants qui sont ceux actuellement mobilisables. Là, encore une fois, on va prendre un petit exemple. Je ne rentre pas dans le détail des montants, vous les aurez aussi. Un petit exemple très concret, si on peut passer. Voilà, merci beaucoup. Donc là, le cas concret de recrutement en alternance, c'est une entreprise, c'est un bureau d'études de système informatique, une vingtaine de salariés, 21, qui recrute donc en contrat d'apprentissage pour 2 ans une jeune femme, Alicia, 20 ans, qui a une RQTH,
qui a par ailleurs un handicap auditif et qui prépare un BTS système numérique, option info et réseau. Donc là, l'aide exceptionnelle de l'État, c'est 8 000 € et l'aide majorée à GFIP, c'est 2 500 €. Et encore une fois, en complément, la mobilisation de l'aide à l'accueil et l'intégration jusqu'à 3 000 € et toujours aussi, bien sûr, sur le principe d'un contrat, même si c'est un contrat à durée déterminée, la possibilité de cofinancer l'aménagement de la situation de travail d'Alicia, qui peut être, par exemple, si elle pratique la LSF, la possibilité de mettre en place des séances de LSF avec son équipe pour participer à certaines réunions, pour réaliser ses entretiens d'évaluation. Voilà, tout ce type de situation qui nécessite d'intervenir en compensation du handicap de la personne. Et bien entendu, comme c'est une entreprise de 21 salariés, en embauchant Alicia pendant 2 ans, celle-ci répondra à son obligation d'emploi des personnes en situation de handicap et ne versera donc pas de contribution à la GFIP. La dernière slide, elle concerne, alors c'est une aide exceptionnelle de soutien au contrat d'apprentissage et au contrat pro. Alors, je précise que cette aide-là, elle a été effectivement proposée par la GFIP dès la crise sanitaire pour permettre, et dès la reprise d'activité, pour permettre le maintien des contrats qui avaient été signés avant la crise. Alors, je précise que d'une part, ça concerne les employeurs de moins de 250 salariés. Donc là, on est effectivement sur une cible d'entreprise particulière qui aurait embauché avant la crise sanitaire une personne, que ce soit en apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Donc là, c'est bien, et elle est toujours actuelle, hein, c'est bien pour soutenir l'employeur dans la reprise d'activité et dans le maintien dans le contrat de la personne, que ce soit en apprentissage ou en contrat de pro. Donc, il faut que, pour que cette aide soit mobilisable, il faut que le contrat soit toujours en cours au moment du dépôt de la demande. Voilà. Et il y a les montants, je ne rentre pas dans les détails, qui s'affichent sur la droite. Bon, peut-être, oui, voilà. Donc, on reprend sur une slide, vous verrez sur cette slide un certain nombre de liens qui vous permettront d'aller directement sur le site de la GFIP et d'aller directement sur les différentes aides que nous venons de présenter et d'autres que nous n'avons pas présentées aujourd'hui puisque le focus était sur l'alternance et les aides complémentaires à l'aide de l'État. Ce que je voulais dire en conclusion, c'est que, bien entendu, et vous avez une adresse email qui s'affiche à cet endroit-là, c'est que nous accompagnons les entreprises dans la mise en place de leur politique emploi et handicap d'une manière générale à la GFIP et que nous pouvons vous accompagner dans la mise en place d'un plan d'action, dans la mise en place d'une politique inclusive. Merci de votre attention. Merci Isabelle, merci Céline. On va donc passer, alors normalement nous sommes censés passer au jeu de questions-réponses, mais nous avons pris du retard et si on veut respecter les délais et permettre à l'ensemble des acteurs du SPE de pouvoir apporter aussi leur témoignage, alors je sais que c'est très frustrant, mais on va passer directement à la partie donc, service public de l'emploi. N'ayez crainte, toutes les questions que vous allez poser et que vous posez en ce moment dans le chat auront une réponse. Donc, il y aura quand même un temps de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Il est évident qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions. Donc, il y aura un document qui reprendra toutes les questions et auxquelles chacun d'entre nous pourront apporter des réponses. Voilà. Alors, je vais du coup laisser la parole à Pôle emploi. Voilà. Alors, je vous propose donc d'accueillir Hubert de Vaublanc à la direction des partenariats de Pôle emploi, donc Île-de-France. Hubert, est-ce que vous voulez prendre la parole? Oui. Merci Pauline. Bonsoir à tous. Voilà, donc nous
Pôle emploi, on combine une offre de services généralistes bien connue et également des spécificités en faveur des personnes en situation de handicap. La principale mesure, c'est qu'on a 750 conseillers répartis sur l'ensemble de la France dans toutes nos agences qui sont dédiées à la relation avec les entreprises, donc que vous pouvez solliciter et solliciter largement. Ils sont secondés par des référents à dominante handicap qui gèrent un peu la problématique handicap dans leur agence, 250 sur toutes parmi les 150 agences en Île-de-France. Il y a aussi un réseau de psychologues qui permet la réorientation et l'accès aux projets, à définir les projets professionnels des personnes en situation de handicap qui les aident également. Et l'ensemble de nos collaborateurs ont reçu une sensibilisation sur la problématique handicap, ainsi que toute l'accessibilité de nos locaux et de nos services. On a évidemment du côté généraliste une offre d'emploi dédiée par le numérique, aussi bien vers les entreprises que vers les personnes. Pôle emploi travaille jamais seul et vous savez que Pôle emploi travaille en partenariat avec la Directe, avec la GFIP et également bien entendu avec les autres membres du SPE, les missions locales et les Cap Emploi sur les personnes en situation de handicap, ainsi qu'avec les entreprises adaptées, les MDPH et l'ensemble de l'écosystème. Nos collaborateurs peuvent mobiliser avec vous une offre de services adaptée et la principale, c'est de les faire venir dans vos entreprises pour qu'ils puissent se rendre compte du poste et des difficultés ou des spécificités par rapport à un emploi en situation de handicap. Hein. Et c'est évidemment là qui est surtout important pour qu'ils puissent aussi les expliquer aux candidats. Ce n'est pas le tout qu'eux les appréhendent, mais c'est surtout qu'ils puissent faire répercuter vers les demandeurs d'emploi la spécificité de votre entreprise et de vos postes. Les collègues conseillers vont chercher dans la base de données de Pôle emploi les personnes adéquates en fonction des profils de poste, mais également en fonction de la spécificité découverte lors des visites. Et évidemment, on a accès à une base de données Île-de-France qui représente à peu près 65 000 personnes et également, éventuellement, bon, même si en Île-de-France, on est assez loti sur la diversité des profils, ils peuvent interroger de chaque PC les 450 000 ou 500 000 personnes en situation de handicap France entière. Et j'ai été en contact avec une collègue de l'agence de Paris-Saint-Pétersbourg et qui a eu besoin d'interroger la base nationale. Par rapport à ça, ensuite, les collègues vont faire un ciblage des bénéficiaires par rapport aux métiers recherchés et aux compétences développées avec une sélection des candidatures et ils vont joindre chaque personne pour présenter les contraintes du poste. Alors évidemment, ça prend un peu de temps et c'est pour ça qu'il vaut toujours mieux les anticiper pour qu'ils puissent répondre à votre demande. Et ensuite, on a des différentes modalités de transmission des candidatures et on peut aller jusque les organisations de job dating, par exemple. Ensuite, sur le côté généraliste, mais également dédié aux personnes en situation de handicap, on peut organiser des salons en ligne, soit pour des profils généralistes à l'échelle d'un bassin d'emploi ou d'une branche, mais également on peut tout à fait imaginer, et en cette période de crise, c'est évidemment utile, dédier un salon en ligne pour les personnes en situation de handicap. On adapte les postes sur le versant généraliste des postes par une immersion en entreprise ou des formations courtes qui prennent le relais et qui viennent en complément des aides qui ont été développées au-dessus. Et puis également, vous pouvez créer votre page entreprise à partir de l'onglet Entreprise du site pôle emploi.fr et vous pourrez par exemple renvoyer cette adresse pour avoir de la visibilité sur notre site, sur les pages de votre mission handicap pour montrer à l'ensemble des candidats votre politique d'insertion et d'intégration. Voilà, j'en ai fini pour l'instant. Je crois que j'ai été dans les temps et je reste bien sûr à votre écoute pour toutes vos questions. Merci Hubert de votre intervention. On va demander à Tatiana M, déléguée générale adjointe pour l'ARML Île-de-France, donc l'association régionale des missions locales, de bien vouloir intervenir. Très bien. Tatiana, je vous donne la parole.
Merci Pauline, bonsoir à tous. Alors, le réseau des missions locales, donc membre du service public de l'emploi, est un réseau qui accompagne et accueille des jeunes de 16 à 25 ans dans leur insertion sociale et professionnelle. Alors, plus concrètement, qu'est-ce que l'accompagnement? Je pense 3 mots importants à retenir. Tout d'abord, c'est vraiment l'écoute globale, c'est-à-dire que lorsque le jeune va pousser la porte de la mission locale, eh bien, le conseiller va analyser sa situation individuellement, c'est-à-dire sous tous les aspects pour détecter eh bien, les points de blocage, les freins de l'employabilité et construire ainsi, avec chacun des jeunes, eh bien, leur projet personnel adapté. Mais pour être global, cet accompagnement va reposer sur une expertise polyvalente autour des questions de l'emploi. C'est-à-dire que le conseiller, lorsqu'il va accompagner le jeune, eh bien, il va vérifier son employabilité et lever tous ses freins périphériques, ce qui va l'amener à poser les questions autour de l'orientation, de la formation, des démarches administratives, l'aide au logement ou à la mobilité. Bref, tout ce qui peut séparer finalement le jeune de l'employabilité va être traité, analysé, vu avec le conseiller. Enfin, l'accompagnement est basé sur une relation suivie et personnalisée. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'accompagnement dont les jeunes vont bénéficier au sein de la mission locale eh bien, peut durer tantôt quelques jours, tantôt plusieurs années. Tout dépend finalement du projet et du besoin du jeune. Eh bien, sur toute cette période où le jeune va participer à des découvertes métiers, va postuler à des offres, va aller dans des événements, se préparer à des entretiens, prendre des conseils, etc., il sera suivi par un seul et même conseiller tout au long de cette période. Voilà ce qu'on peut dire vraiment de cet accompagnement spécifique mission locale. D'un point de vue plus territorial, je vous invite à regarder la carte. Eh bien, les missions locales, c'est 70 missions locales en Île-de-France, réparties sur les 8 départements. Et globalement, c'est 170 000 jeunes qui sont accompagnés chaque année par les conseillers, dont 70 000 nouveaux accueils, donc nouveaux jeunes qui poussent la porte de la mission locale pour la première fois. Mais plus spécifiquement, et c'est ce qui nous intéresse ici, et c'est la deuxième slide, le réseau des missions locales est professionnel dans l'accompagnement des jeunes en situation de handicap, donc des jeunes de 16 à 25 ans. En effet, dans chaque mission locale, on va retrouver un référent handicap, c'est-à-dire une personne ressource qui a cette expertise en lien avec les questions de handicap et qui va servir d'appui, de relais à la mise en place d'un accompagnement qui sera dédié avec la prise en compte de ces spécificités liées au handicap. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir faire appel à ces référents pour solliciter une aide nécessaire lors d'un déplacement, pour un entretien ou tout simplement pour la constitution d'un dossier à la MDPH. Mais ce qu'il faut voir avant tout chez ces référents, c'est qu'ils vont travailler de concert alors avec les acteurs de l'écosystème du handicap, la GFIP, le FIP, les Cap Emploi, MDPH, mais aussi et surtout avec les acteurs économiques. Et ça, c'est important. Et comment ce lien va se faire? Eh bien, tout simplement au travers d'une pluralité d'actions concrètes. Alors, on peut en citer certaines. Alors, certaines actions vont se faire au niveau régional, comme l'invitation d'une mission handicap à l'occasion d'un groupe de travail auprès des référents handicap des différentes missions locales pour présenter les emplois, présenter les opportunités professionnelles et peut-être aussi déconstruire certains préjugés sur certains métiers. D'autres actions vont se faire au niveau plus local. Il y aura des visites d'entreprise avec les conseillers, avec les jeunes, ou parfois même des groupes qui mixent les deux. On a aussi des actions qui vont être plus liées à l'événementiel par l'invitation des entreprises à des salons et des forums de recrutement. Et enfin, et on pourrait encore en citer plein d'autres, mais pour en citer quelques-unes, on pourrait terminer avec les actions où on invite les entreprises à participer à des programmes que nous montons, comme par exemple du sport à l'emploi. Bref, en un mot, on pourrait dire qu'il s'agit d'un ensemble d'actions qui visent à favoriser le recrutement, valoriser les métiers et de manière générale l'engagement de la RSE, donc des entreprises. Pour finir, et donc c'est la dernière slide, vous montrer quelques actions concrètes qui ont été mises en place et qui sont des rendez-vous avec lesquels vous pouvez avoir avec les jeunes des missions locales. Donc, on a des forums emploi qui sont maintenus en présentiel. Donc, je vous laisse en prendre connaissance avec les dates qui sont indiquées. On a également des forums emploi qui sont maintenus en digital. Donc,
des choses qui sont de plus en plus développées aujourd'hui, et des job dating donc, qui sont maintenus en présentiel. Normalement, il y a plus d'événements, mais les circonstances actuelles font que, voilà, on est obligé de réduire un petit peu, mais ça vous donne un peu un aperçu de ce que l'on peut faire au niveau des missions locales et donc où trouver les jeunes en situation de handicap que nous accompagnons. Globalement, j'en ai terminé. Merci Tatiana. Donc pas d'inquiétude, hein, bien évidemment, on enverra à tous les inscrits le replay de ce webinaire, les supports de présentation et le document qui viendra apporter des réponses à toutes vos questions. Alors je passe maintenant la parole à Bertrand Herlem. Vous travaillez à Cap Emploi 94 et vous êtes là aujourd'hui pour représenter KEOPS Île-de-France, qui est donc le Conseil national handicap et emploi des organismes de placement spécialisés. Bertrand. Alors, nous avons perdu Bertrand. Bonsoir à tous. Autant pour moi, j'avais pas activé mon micro. Donc le réseau des Cap Emploi sous la bannière KEOPS en Île-de-France, c'est une entité bien entendu, une entité par département, avec plusieurs sites d'accueil en fonction des territoires pour bien pouvoir les mailler. On accompagne aussi bien les personnes et les entreprises, et l'objet du webinaire de ce soir, c'est quand même les entreprises. Donc, l'an dernier, les Cap Emploi ont pu délivrer des services à plus de 12 000 employeurs et placer plus de 10 000 personnes sur l'ensemble de l'Île-de-France. La slide suivante, je ne vais pas être très long pour vous laisser la possibilité de poser vos questions à la suite de ma petite présentation. Donc, je vais être assez synthétique, sachant que vous savez lire, je ne vais pas vous lire le document. Dès lors que vous, entreprise, vous avez une idée, vous avez un projet de recrutement d'une personne en situation de handicap, le Cap Emploi reste parmi les opérateurs du service public de l'emploi, l'opérateur spécialisé sur le handicap. Donc nous, on va prendre, dès lors que vous prenez contact avec nous, on va analyser votre demande. Comme pour le Pôle emploi, en cas de besoin, on va se déplacer pour apprécier les conditions de travail, là où la personne va évoluer par rapport au sourcing qu'on sera amené à faire, en vous proposant, en tant qu'entreprise, on va d'abord vous proposer des personnes qui sont motivées. Et je le dis assez souvent avec les employeurs avec qui je travaille, et c'est le cas des autres collègues des autres départements. C'est la motivation, les compétences, les aptitudes, et la question du handicap se pose dans un deuxième temps, dès lors qu'il s'agit de parler d'aménagement, comme vous avez pu le voir par rapport aux différentes présentations des mesures de la GFIP. Dès lors que vous avez une personne en situation de handicap, pensez à nous contacter. Vous aurez un conseiller référent qui va vous accompagner du début à la fin dans le sourcing, et ensuite la sélection des candidats, et par la suite l'intégration de votre nouveau collaborateur. Et on est là pour avoir un appui technique au montage des dossiers de demande de financement auprès de la GFIP. Donc voilà, ma présentation est terminée. Je vous laisse. Merci pour votre écoute. Et vous avez sur la dernière slide les différentes adresses des Cap Emploi, un Cap Emploi par département, avec le plus souvent plusieurs sites d'accueil. Merci à vous pour votre écoute, et j'ai fini. Merci. Ben, écoutez, merci à tous pour vos interventions. On va pouvoir passer maintenant au jeu de questions-réponses. Et c'est Nicolas Chantôme qui a eu la gentillesse de bien vouloir prendre en main les questions. Nicolas, vous êtes chef de service adjoint au service parcours d'accès à l'emploi à la Direct Île-de-France. Et merci d'avoir pris ce rôle. Je vous laisse la parole, Nicolas. Ben, merci, Pauline, de m'avoir donné la suite. Alors, on a un tout petit souci, je vous l'ai dit. En fait, nous, on ne voit pas apparaître les questions. Je pense qu'il y a sûrement certains participantes et certains participants qui ont dû soit les adresser en direct aux intervenants. C'est ce qu'a dit tout à l'heure Mme Darol à la GFIP. En tout cas, nous, on ne les voit pas apparaître chez nous. Donc, du coup, on vous confirme à chacune et chacun que l'ensemble des questions sera recueilli, fera l'objet d'une analyse fine.
et on y répondra sous forme de questions-réponses et qui sera communiqué en tout cas avec le lien, parce qu'en tout cas, nous, on ne les voit pas du tout apparaître. Alors, soit c'est un problème très technique, soit elles ont été posées de manière en mode privé. Bon, bah, écoutez, alors je découvre. Voilà, je pense que vous m'entendez. Voilà, bah, écoutez, je découvre effectivement que vous n'avez pas peut-être pu prendre connaissance des questions. Pour ma part, comme je partageais mon écran, je n'avais aucune visibilité sur le chat, malheureusement. Donc voilà, désolée. La prochaine fois, il faudra qu'on trouve une solution de manière à ce que l'on puisse effectivement apporter les réponses aux questions en direct. Ben, Nicolas, désolé, du coup, ben, vous n'aurez pas la parole. Voilà. Donc, soyez sans crainte encore une fois. Hein. Donc, nous avons prévu de vous envoyer au terme de ce webinaire le replay, le support de présentation, le document, comme disait Nicolas, qui va reprendre toutes vos questions auxquelles on va apporter des réponses. Et on vous propose également un petit questionnaire qui, si vous le souhaitez, pour vous manifester auprès des acteurs du service public de l'emploi, d'être recontactés, donc soit par Pôle emploi, les missions locales, les camps emploi, les GFIP. Voilà, si vous avez besoin d'être accompagné par l'un de ces acteurs, donc on vous distribuera par mail un questionnaire où vous pourrez donc donner vos contacts et on redistribuera auprès des bons interlocuteurs. Voilà. Alors, du coup, ben, je laisse la main à Monsieur Bézi pour conclure. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Pauline. Merci à tous et à toutes pour les présentations qui, je crois, tant celle d'Isabelle, de Tatiana, de Bertrand, de Hubert, de Céline, je pense qu'on a essayé d'accroître la lisibilité des dispositifs. Les dispositifs, comme ça a été très bien rappelé par Bertrand, ils sont faits d'abord pour les entreprises. C'est aux entreprises de se saisir de ces dispositifs. Donc, il y a 4 aides qui sont dans France Relance: aide à l'embauche des jeunes, aide à l'embauche d'un travailleur handicapé, aide aux employeurs, professionnalisation et apprentissage. Ces 4 aides, entre elles, ne sont pas cumulables, mais en revanche, elles peuvent toujours être complétées par les aides et notamment celles qui sont prestées par la GFIP. Donc là, j'ai dit les choses simplement. Après, elles ont été dites de manière plus détaillée, plus précise, notamment par Isabelle et par Hubert. Moi, j'ai apprécié aussi, et j'espère que les entreprises ont compris qu'il y avait une parfaite coordination, et c'est normal, entre les acteurs du service public de l'emploi, mais aussi une disponibilité. Nous sommes en situation de nous mettre au service des entreprises, d'avoir une offre de service pour les entreprises. Moi, je voudrais juste ajouter 2 mots. Quand on regarde le total des aides qui sont disponibles pour les jeunes dans le plan Un jeune, une solution, on a un total de 6 milliards 500 millions à l'échelle nationale. Quand on regarde les 4 aides que j'ai mentionnées tout à l'heure, à elles seules, c'est 4 milliards de l'enveloppe. 4 milliards de l'enveloppe, et on sait d'ores et déjà que la mobilisation de ces enveloppes sont prêtes, elles sont disponibles. La mobilisation de ces enveloppes, elle dépend des entreprises et elle n'est pas aussi importante qu'on pourrait l'espérer. Donc moi, vraiment, j'appelle les entreprises qui nous écoutent, et qui écouteront probablement le replay de ce webinaire, à se saisir de ces dispositifs, parce que, et ça a été mentionné par Céline, je crois, par Isabelle aussi, mais certaines de ces aides sont limitées dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut s'en saisir maintenant. Il y a des bornes qui créent un effet d'incitation, donc il faut profiter de cette incitation. L'argent est disponible, donc il faut se saisir de ces aides. À la fin des fins, il y a des jeunes en situation de handicap qui ont envie, comme tous les jeunes, de se projeter dans le futur, de se projeter dans un avenir.
l'État, les pouvoirs publics aident à la construction là, de cette visibilité de l'avenir. Il faut que les entreprises qui sentent qu'il y a une opportunité de reprise se saisissent de ces aides. Tout est mis en place pour qu'elles aillent aux derniers bénéficiaires, à savoir les salariés en situation de handicap. Voilà, ce sera mon mot de la fin. Saisissez-vous des aides qui sont disponibles. Merci à toutes et à tous. Merci, Monsieur Bézi, d'avoir conclu ce webinaire. Alors, pour le coup, on est parfaitement dans les horaires. Il est 19 h, donc on va pouvoir clôturer ce webinaire. Et encore une fois, donc pas d'inquiétude, hein, on va prendre en considération toutes les questions qui ont été posées et on va vous apporter des réponses dans le cadre d'un document qui vous sera remis très prochainement. Voilà, merci à tous et au plaisir de vous retrouver très prochainement pour un prochain webinaire. Au revoir.